Madame la présidente, monsieur le directeur général, mes chers collègues, je suis ravie d'accueillir Madame Florence Dabin, présidente du département du Maine-et-Loire, présidente du GIP France Enfance Protégée et vice-présidente en charge de l'enfance à l'Association des départements de France. Et monsieur Pierre Stecker, directeur général du GIP France Enfance Protégée. Le rôle des départements sur le domaine de l'enfance est important, tant dans la prévention santé avec les PMI que sur les modes de garde ou la gestion des agréments, notamment pour les adoptions. Depuis les grandes lois de décentralisation, les départements sont vus attribuer la compétence de la protection de l'enfance en lieu et place de la DAS. Elle confère aux départements le soin d'accueillir, d'éduquer, de s'assurer de la santé et de la sécurité des enfants dont les parents sont défaillants. En 2019, on constatait un décès d'enfant tous les 4 jours sous les coups de sa famille et plus de 400 000 enfants faisaient l'objet d'un accompagnement en protection de l'enfance, soit au domicile des parents ou dans des familles d'accueil ou en foyer. Des chiffres qui, malheureusement, continuent d'année en année à progresser. Confier cette politique au département entraîne de facto un traitement disparate d'un territoire à l'autre et a nécessité que le législateur intervienne à plusieurs reprises depuis une quinzaine d'années. En 2017, tout d'abord, la loi, pour la première fois, définit clairement les objectifs et le champ de cette politique. Elle a mis l'accent sur la prévention, affirmé le rôle central du département et élargi les modes de prise en charge des enfants. En 2016, la loi a été revue pour placer l'enfant au centre de l'intervention de l'institution et souhaiter, c'est toujours un vœu pieux pour moi, mieux faire travailler les acteurs ensemble. Enfin, récemment, en 2022, nous avons continué à faire évoluer les textes régissant la protection de l'enfance en améliorant notamment la situation des assistants familiaux, en mettant en œuvre la coopération entre différentes structures en lien avec les enfants. Et enfin, un premier pas a été fait pour mieux accompagner les enfants à leur majorité en obligeant les départements à leur proposer un contrat jeune majeur dont la durée reste à la discrétion des départements. Cette loi portait également la proposition que nous avions faite dans le cadre de la mission d'information de la présidence qui nous avait été confiée en 2019, à savoir la création d'une gouvernance unifiée des acteurs de la protection de l'enfance. C'est ainsi qu'a vu le jour le 1er janvier dernier le GIP France Enfance Protégée. Sa gouvernance associe l'État et les départements à parité, ainsi que les représentants du secteur associatif. Je ne peux m'empêcher de noter au passage que le conseil d'administration du GIP ne comporte pas de parlementaires membres de droit, alors que c'était une demande lors des débats sur ce texte. Cela nous prive, et vous prive par là même, d'une oreille attentive aux problématiques que vous pourriez rencontrer. Revenons sur le GIP. Le GIP regroupe dorénavant 4 organismes qui étaient auparavant séparés. Pourriez-vous nous faire un état des lieux de sa mise en place? Pourriez-vous nous donner votre feuille de route? Le GIP porte dorénavant du coup le SNATED et donc ses 40 000 sollicitations via le numéro 119 et les 8 300 transmissions effectuées au CRIP. Les auditions ont montré que malgré les campagnes de communication, ce numéro reste encore trop méconnu des enfants. Pouvez-vous nous indiquer ce que vous envisagez de faire pour mieux le faire connaître? Pourriez-vous également nous indiquer si l'incorporation du SNATED dans le GIP a eu une incidence sur le traitement réservé aux appelants, notamment sur le nombre d'appels décrochés, pris en charge et sur leur traitement? Ayant également récupéré les compétences de l'ONPE, comment les activités de recherche vont-elles évaluer dans le cadre du GIP? Mais surtout, rapport après rapport, on se rend compte que la grosse difficulté est d'avoir des données fiables sur cette protection des enfants. Comment pensez-vous pouvoir agir pour mettre en place les indicateurs nécessaires à la politique de la protection de l'enfance en lien avec les départements? Alors, je pense en tous les cas parler au nom de mes collègues. Je ne sais pas si vous avez vu, mais ce matin, au journal aussi officiel, est sorti les 10 premiers départements qui vont mettre en place le comité départemental pour la protection de l'enfance, coprésidé par le président du conseil départemental et par le préfet. Je vous remercie, Madame la Présidente, de faire partie de ces 10 départements et je remercie les 9 autres départements de s'être embarqués dans cette nouvelle gouvernance dont j'espère que dans les mois prochains, nous pourrons faire un premier retour d'expérience, car moi, en tout cas, j'y crois beaucoup et nous y croyons tous beaucoup. Et par la suite, nous espérons effectivement qu'avec le GIP, on pourra avoir une relation intéressante avec ces nouvelles instances départementales. Enfin, dans l'intégration, vous avez également intégré l'Agence française de l'adoption et vous êtes également en charge des questions de l'adoption. Une étude de 2 historiens, Fabio Macedo et Yves Deneucher, fait état de dérives lors de l'adoption internationale des enfants. D'ailleurs, une mission d'inspection interministérielle a été lancée sur les pratiques illicites dans l'adoption internationale. Que pensez-vous mettre en place pour mieux réguler
le dispositif et notamment la délivrance des agréments aux associations chargées du processus. Enfin, l'une des ambitions du législateur sur cette adoption était également que les adoptions nationales fassent l'objet d'un suivi national. Que pensez-vous mettre en place sur le sujet? Et là, je m'adresse peut-être un peu plus à la présidente de l'ADF dans une dernière question. Vous le savez, des réflexions sont en cours sur le service public de la petite enfance. Comme vous êtes là, et je ne sais pas si on pourra vous réinterroger d'ici là, je vous ouvre la porte si vous souhaitez nous indiquer ce que les départements attendent de ce service public de la petite enfance. Voilà, Madame la Présidente et Monsieur le Directeur, une brève série de questions que je souhaitais vous adresser en préambule. Je vais donc vous laisser la parole et juste après, nous pourrons laisser la parole aux collègues qui souhaiteront vous interroger. Je vous remercie.